Yo, Bakayalo, Konoyalo. Avant de commencer ce top, je tiens à préciser qu'il s'agit de mon avis, il est subjectif et que votre avis est sûrement différent du mien. Alors n'hésitez pas à partager votre ressenti ou carrément votre top en commentaire après la vidéo. Non, je ne te parle pas de lui. Lui, c'est pas un méchant. Je te parle de lui. C'est la méchanceté à l'état pur. Le mec est tellement méchant que c'est impossible de développer le personnage. Ils ont dû le refaire. Alors que pour Bardock et Gogeta, ils se sont même pas pris la tête. Ils les ont juste repris. Broly, c'est différent. C'était un sadique qui frappe les enfants, qui détruit des univers, qui joue avec ses adversaires. Ouais, c'est ce sourire de psychopathe qui faisait son charisme. C'est le fait qu'il attrape la tête des gens avec sa grosse main de bourrin et qu'il les éclate contre les rochers. C'est ça qu'on veut. Pour moi, Broly est le grand méchant de ma génération, celle du Club Dorothée, celle qui n'a pas connu Dragon Ball GT ni Dragon Ball Super. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de officiel, canon ou pas canon. On achetait les OAV, on regardait, c'était officiel pour nous, c'est tout. On allait à la cour de récré, on échangeait nos cartes. Il y avait du Broly, on s'arrachait pour avoir les cartes Broly. C'était officiel pour nous, c'est tout. Marshall D. Teach, aussi surnommé Barbe Noire, le pirate le plus dangereux des océans. C'est celui qui a capturé Ace et qui a provoqué sa mort. C'est celui qui a volé le pouvoir de Barbe Blanche. Oui, c'est bel et bien Barbe Noire. Le gros dégueulasse qui rigole comme un gros porc. Il commence toujours ses rires par Z, ce qui donne Z, ha 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 ha. Ouais, gros dégueulasse. Il enchaîne les coups de crasse. On a beau le détester, mais c'est le personnage le plus représentatif des pirates de l'époque à mon sens. Oui, parlons de ces fameux insectes qui prennent les humains comme du bétail, tout comme nous, les humains qui prenons les autres animaux comme du bétail. Meruem, le roi des Ants de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Celui qui est né pour gouverner le monde car il est plus intelligent et le plus fort selon la vision des Ants, sa garde rapprochée avait déjà écrit son destin. Asservir les humains en bétail, les bouffer. Oui, mais c'est en rencontrant une humaine que sa vision du monde va changer. Le pouvoir de l'amour, c'est beau. Et c'est ça les humains. Mais qui dit amour dit haine. Et Zamasu, cet apprenti Kaioshin, ce dieu, il a la haine contre les humains. Pour lui, tout est rose ou tout est noir. Il en devient même Black Goku. Le pire, c'est que c'est Goku qui a vraiment développé cette haine en lui. Sans son intervention, il ne serait pas aussi méchant. Il serait pas passé à l'acte. Mais au moins, c'est un vrai méchant de Dragon Ball Super, avec un vrai background et une ambition très bien tordue. Et oui, Hisoka, le magicien de Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, je sais jamais ce qu'il faut dire, s'il faut dire le X ou pas, mais bon, Hunter x Hunter, voilà. C'est lui qui m'a vraiment fait kiffer le manga. Un vrai psychopathe qui tue les gens pour s'amuser, et pourtant, il en épargne d'autres comme Gon. Ouais, ce mec est chaotique, il en fait qu'à sa tête, il en a rien à foutre de la morale des lois, etc. Il veut de la baston, c'est un vrai passionné de combat. Il veut se battre contre les plus forts parce qu'il aime ça. Il me fait parfois penser à Goku, sauf qu'il n'a pas cette conscience morale. Il a des pulsions meurtrières, il tue, voilà. C'est un meurtrier et c'est un excellent méchant pour moi. Uchiwa Madara, rien qu'entendre son nom fout la trouille. Il a traumatisé toutes les générations de ninjas. Même Obito reprend son nom derrière son masque pour inspirer la peur. Uchiwa Madara. Comment ne pas se souvenir de cette bataille où toute l'alliance Shinobi s'élance, peine perdue face à sa légende. Il va enchaîner les coups de poing et les coups de pied, du taijutsu mon gars. Le mec est tellement balèze, il utilise le taijutsu contre toute une armée. Même les ninjas roublards qui passent par le sol pour essayer de l'atteindre ne vont pas y arriver. Il va leur mettre la misère, c'est tout. Et ça y est, là, on entre dans le podium et j'y ai mis les méchants que je déteste le plus. Ce ne sont pas les méchants que je préfère le plus, mais en soi, c'est ceux que je déteste le plus parce que j'ai l'impression de les côtoyer dans la vraie vie. Les douilleurs qu'on repère direct, mais qui échappent à la justice. Et ça me fout vraiment la rage. Alors je vais les mettre dans le podium.
Le mec, c'est un vrai dealer. Mais c'est pas le petit dealer que tu rencontres en bas de ton immeuble de quartier, non. Ouais, ça c'est parce que je vis dans un quartier chaud, hein. Mais toi aussi, si tu vis pas dans un quartier de bobos parisiens, tu sais de quoi je parle. Je te parle du mafieux qui arrive parfois, très rarement. Il vient avec sa Mercedes, sa Lamborghini, tu sais pas d'où ça sort, pour saluer les petits dealers pour savoir si tout va bien. Eh ben, il est comme Shizaki. Il leur distribue la cam et il les prend pour des sacrifiables. C'est un mafieux qui est déter à faire tourner son business. Il en a rien à foutre des autres. Il est là pour le business. Doflamingo, le mafieux de One Piece. Le mec, c'est un trafiquant d'armes, c'est un trafiquant de smile, il a le nez fourré dans toutes les affaires tordues. Il a martyrisé tout le royaume de Dressrosa. Il a sali la réputation du roi en le faisant tuer son propre peuple. Il a détruit des familles en leur faisant oublier un de leurs membres. Non mais vous imaginez ? Du jour au lendemain, vous vous transformez en esclave et tous vos proches vous oublient. Même le gouvernement mondial a tellement peur de lui qu'ils vont lui donner une immunité pour se faire ses magouilles. Même après avoir déclaré à la presse qu'il renonce à son titre de Shichibukai, il le récupère juste après. Le mec se prend pour un patron du CAC 40. Immunisé contre les impôts, le mec il participe au G20. On rigole, mais les grands chefs d'entreprise sont comme ça. Ils ont leurs petites affaires, Panama Papers et compagnie. C'est pour ça que je le mets en numéro 2. Doflamingo, c'est le genre de méchant qu'on voit dans la vraie vie. C'est un grand patron du CAC 40. Et bien sûr, le numéro 1, à chaque fois que je regarde BFM TV, je vois ce Danzo à la télé. C'est toujours comme ça, quand un politicien passe aux 20h, son discours pue l'hypocrisie. On est à l'opposé du 3e Hokage, protecteur bienveillant de Konoha. Danzo, c'est le mec qui en a rien à foutre. Il a besoin d'un Sharingan, direct, il va le voler chez les siens. Il est prêt à toutes les crapuleries pour son propre compte en prétextant que c'est pour le bien de son village. Et ça, les politiciens, ils savent très bien le faire. Franchement, Danzo, c'est vraiment l'archétype du politicien. Et pourtant, ce qu'il a fait est moins pire que Doflamingo, mais j'en ai tellement marre de le voir à la télé que je le mets en première place. Pour moi, c'est la symbolique du politicien actuel. Voilà, c'est pour ça que ça ne pouvait être que lui en première place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.